salue aussi, au nom de Jésus, et merci d'être là. Ce matin, nous voulons passer ce moment ensemble. Nous voulons passer ce moment ensemble pour souligner la fête des mères. C'est Dieu qui a créé ces mères, leur a confié une lourde responsabilité, et c'est important qu'on souligne, qu'on reconnaisse qu'elles sont le prolongement du bras de Dieu, autour des enfants que Dieu leur a donnés. Et donc nous devons reconnaître ce qu'elles sont, ce qu'elles font, parce qu'elles portent du poids de leurs enfants. Amen. Je voudrais vous inviter à vous lever, qu'on puisse ensemble lire un texte de la parole de Dieu. Nous allons lire un texte connu et une histoire même connue. Ça va nous rafraîchir la mémoire. Dans Exode, le chapitre 1er, je vais lire le dernier verset, je vais continuer au chapitre suivant. Exode 1er, verset 22. Alors Pharaon donna cet ordre à tout son peuple: vous jetterez dans le fleuve tout garçon qui naîtra, et vous laisserez vivre toutes les filles. Un homme de la maison de Lévi avait pris pour femme une fille de Lévi. Cette femme devint enceinte et enfanta un fils. Elle vit qu'il était beau. Comme toute mère, Je ne connais pas beaucoup de mères qui ne voient pas que leur enfant est beau. C'est le plus beau de tous. Elle vit qu'il était beau et elle le cacha pendant 3 mois. Ne pouvant plus le cacher, elle prit une caisse de jonc qu'elle enduisit de bitume et de poix. Elle y mit l'enfant et le déposa parmi les roseaux sur le bord du fleuve. La sœur de l'enfant se tint à quelque distance pour savoir ce qui lui arriverait. La fille de Pharaon descendit au fleuve pour se baigner, et ses compagnes se promenèrent le long du fleuve. Elle aperçut la caisse au milieu des roseaux, et elle envoya sa servante pour la prendre. Elle l'ouvrit et vit l'enfant. C'était un petit garçon qui pleurait. Elle en eut pitié, et elle dit: c'est un enfant des Hébreux. Alors la sœur de l'enfant dit à la fille de Pharaon: veux-tu que j'aille te chercher une nourrice parmi les femmes des Hébreux pour allaiter cet enfant? Va, lui répondit la fille de Pharaon. Et la jeune fille alla chercher la mère de l'enfant. La fille de Pharaon lui dit: emporte cet enfant et allaite-le-moi. Je te donnerai ton salaire. La femme prit l'enfant et l'allaita. Quand il eut grandi, elle l'amena à la fille de Pharaon, et il fut pour elle comme un fils. Elle lui donna le nom de Moïse, car, dit-elle, je l'ai retiré des eaux. Et c'est le titre du message va être la dernière partie de ce texte. Et il fut pour elle comme un fils. Il fut pour elle comme un fils. Et si on le dit ainsi, moi je déduis par là, elle fut pour lui comme une mère. Amen. Alors vous pouvez vous asseoir. Alors ça c'est connu qu'ici en Amérique du Nord, c'est un choix qui a été fait depuis je ne sais pas quelle époque, un choix qui a été fait que chaque 2e dimanche du mois de mai, on fête les mères. C'est un moment d'arrêt, pour célébrer les mères, pour ce qu'elles sont. C'est un moment pour reconnaître qu'elles sont utiles. Elles sont même indispensables dans nos vies. C'est un moment important pour les honorer, pour tout l'amour qu'elles nous ont manifesté dès l'âge où on était les bébés, qu'elles nous portaient, et même quand on était encore dans le sein de nos mères. C'est un moment pour les honorer, pour les sacrifices qu'elles ont endurés. Ah, si vous pouviez savoir, peut-être que certaines des mères ici n'ont pas vécu des temps difficiles à la naissance, mais il y en a qui ont vécu des temps difficiles. Il y en a qui ont eu l'enfant et qui ont passé après l'accouchement des mois et des mois à l'hôpital pour veiller sur l'enfant parce que l'enfant était né avec des malformations ou avec des problèmes. Elles ont travaillé fort, la plupart, pour assurer le bien-être de leurs enfants. Et heureusement qu'il y a des enfants qui le reconnaissent.
On parlait tout à l'heure de notre sœur Welta qui a perdu sa maman à la veille de la fête des mères. Elle sait, elle reconnaît ce que sa mère a été pour elle. Et c'est sûr qu'aujourd'hui, il y a des gens qui sont dans la joie, mais il y en a qui pleurent aussi. Qui pleurent parce que certains n'ont pas connu leur mère. Ils n'ont pas connu leur mère, ils ont été séparés de leur mère, ils n'ont même pas vu, ils n'ont même pas eu vent de ce qu'elle était devenue leur mère. C'est des moments de joie pour certains, c'est des moments de tristesse pour d'autres. Mais il y a un président des États-Unis, George Washington, qui a dit ceci: tout ce que je suis aujourd'hui, président des États-Unis, c'est un grand monsieur, tout ce que je suis, je le dois à ma mère. C'est une belle façon de reconnaître le rôle qu'une mère joue. Quand, à la naissance, ou dans la croissance de l'enfant, la mère ne joue pas son rôle, la vie de cet enfant peut être une vie ratée. Donc s'il dit, tout ce que je suis, je le dois à ma mère, c'est que sa mère a joué un beau rôle dans la vie de ce président, qu'il soit devenu ce qu'il est devenu. Alors je voudrais ce matin le redire, je ne sais pas quantième fois, bonne fête des mères à toutes les mères qui sont ici ce matin. Bonne fête des mères à celles qui vont suivre ce message par Internet, par la voie des ondes, quand le message va être posté. Oui, bonne fête des mères, mais c'est aussi le moment, je crois, de dire merci au Seigneur. Merci au Seigneur, rendre grâce à Dieu pour celles qui nous ont portés pendant 9 mois. Nous ne savons pas, nous voyons que la femme est enceinte, mais nous ne savons pas ce qu'elle vit, ce qu'elle endure pendant ce temps. 9 mois de grossesse, c'est toutes sortes de moments qu'elle passe, des moments difficiles, des moments où elle ne peut pas dormir, des moments où elle ne sait pas dormir de quel côté. 9 mois de grossesse, ça prend du courage, amen, pour continuer à supporter ce moment. Mais c'est un moment de joie aussi parce qu'on s'attend à avoir un bébé que l'on va porter, que l'on va nourrir, allaiter, qui va grandir et devenir un homme. Savez-vous que les mères, quand elles sont enceintes, on suppose qu'elles vont accoucher, mais savez-vous qu'il y en a qui décident d'interrompre leur grossesse? Savez-vous qu'il y en a qui décident de jeter leur enfant à la poubelle? Il n'y a pas longtemps encore, dans les journaux, c'est sorti. 9 mois durant, elle porte l'enfant et au moment d'accoucher, elle jette l'enfant dans la poubelle. Nous vivons, bien aimés, dans un monde, je dirais même dans une culture qui ne donne pas la valeur à la vie humaine. Et bénissons le Seigneur pour les mamans qui portent l'enfant, qui accouchent et qui soignent l'enfant, qui l'allaitent jusqu'à ce que l'enfant grandisse. Gloire à Dieu pour toutes les mères courageuses qui résistent aux pressions de la société. Tu portes l'enfant 9 mois durant, tu te dis, tu t'attends logiquement à accoucher d'un enfant en santé, d'un enfant en vie. Il y en a d'autres qui accouchent d'un bébé qui est déjà mort dans le ventre de sa mère. Mais je voudrais vous parler d'un témoignage que j'ai connu, j'ai entendu en Afrique. C'est la femme d'un pasteur qui s'est marié à un âge avancé. Et vous savez, quand on se marie à un âge avancé, il y a peu de chances peut-être de concevoir, mais elle a conçu. Quelle joie, quelle joie. Puis, chemin faisant, je ne sais pas ce qui les a conduits, ils sont allés, c'était au Congo, ils sont allés en Afrique du Sud pour faire des examens sans doute, ou des contrôles, et tout. Et puis ils arrivent là-bas, mais le diagnostic que le médecin leur a sorti, c'est dit, madame, on doit interrompre cette grossesse parce que vous portez en vous un monstre. Comme ça. Vous portez un monstre, on doit absolument interrompre cette grossesse. Ça, c'est la recommandation d'un médecin. Elle est chrétienne. Son mari est pasteur. Parle avec son mari, il se concerte, il prie Dieu et il décide de garder l'enfant. Aux yeux des gens, aux yeux de la médecine, elle prend des risques, il porte un monstre, elle va être déçue quand elle va accoucher. Mais, bien aimé, Dieu est au contrôle de nos vies. C'est lui qui garde nos vies. C'est lui qui nous garde. C'est lui qui a un plan pour nos vies. Le diagnostic peut être un diagnostic erroné d'un médecin, mais ça ne change rien du tout au plan de Dieu. Amen. Et cette femme a porté cet enfant et elle a accouché.
Elle a accouché d'un beau garçon, un peu comme ce qu'on a entendu dans cette histoire. Elle a accouché d'un beau garçon auquel ils ont donné le nom de Samuel. Samuel qui est tiré du nom de Samuel, l'enfant de Anne. Hein, l'enfant de Anne, et qui veut dire Dieu a gardé, Dieu a protégé, Dieu a exaucé notre prière. Ils lui ont donné le nom de... Et cet enfant, avant qu'on vienne ici au Canada, on l'a vu, cet enfant avait grandi, il avait 10 à 12 ans, un beau garçon. Un beau garçon. Et qu'est-ce qui s'est passé pendant toute la grossesse? C'est que le pasteur faisait des actes de foi. C'est parfois de la folie. La foi, c'est ça qu'on appelle la folie. Elle venait poser tous les jours ses mains sur le ventre de sa... Il dit, tu parlais à cet enfant, par la foi, tu vas être beau, tu vas être grand, tu vas être béni, tu vas être intelligent, tu vas être fort, tu vas faire la joie de ta famille. Beaucoup de belles paroles, bénédictions, et ça a porté fruit. Cet enfant, c'est un bel enfant, un enfant qui fait la joie de ses parents. Il était donc en bonne santé. Quel bonheur pour les parents d'avoir fait confiance à Dieu. On nous a dit, faisons confiance à Dieu. Faisons confiance à Dieu. Et même quand il y a des doutes qui viennent nous habiter, tournons nos regards vers Dieu et dites-lui ce qui vous trouble, ce qui vous dérange. Dieu est à mesure de changer la trajectoire des choses, de changer le cours de l'histoire de ce que vous êtes en train de vivre, parce qu'il est tout puissant, nous l'avons chanté. Dieu est grand. Quel bonheur pour les parents. Quelle honte pour l'ennemi qui se réjouissait, qui voulait faucher une autre vie, voulait arracher la joie aux parents. Cette femme, je ne sais même pas si elle a eu un autre enfant. Oui, elle a eu une deuxième fille, je me rappelle. Alors, donc, je vais revenir après ce témoignage pour vous dire que porter une grossesse, c'est bien, mais vous ne savez pas ce que vous avez en vous. Mais ce n'est pas à la fois où vous dites, mais je vais accoucher d'un bel enfant, un enfant qui est en santé. Je vais revenir donc dans notre histoire que nous venons de lire, l'histoire d'une mère soumise à une forte pression, elle aussi, mais c'était la pression des autorités. C'était un temps où Pharaon avait sorti un décret pour dire, parce qu'il constatait que les Hébreux, etc., les avaient envahis, ils se multipliaient beaucoup, il dit, mais écoutez, ils vont un jour faire front commun avec des ennemis, et puis nous aurons... alors il dit, non, qu'on tue tous les garçons. Qu'on tue tous les garçons à la naissance. Décret sorti qui imposait que tous les enfants mâles nés en Égypte de parents hébreux devaient être jetés dans le fleuve Nil. Ils ne savent pas nager, même s'ils savent nager, mais il y a plein de crocodiles dans ce fleuve Nil. Ils allaient être avalés très très facilement. Qu'on jette donc tous les enfants dans le fleuve Nil, c'est une décision qui a été prise après l'échec d'une autre tentative. Il avait déjà essayé une première fois en disant, toutes les sages-femmes là, en Égypte qui aidaient les femmes à accoucher, dit, quand vous voyez que c'est une femme hébreu, etc., qu'elle vient accoucher, mais écoutez, tuez l'enfant, étranglez l'enfant, etc. Mais c'était des femmes qui craignaient Dieu. C'était des femmes qui craignaient Dieu et ne pouvaient pas le faire. Et puis ils sont allés se justifier auprès de Pharaon. Il dit, mais comment ça se fait que toutes les femmes continuent à accoucher? Il dit, ah, mais c'est des femmes fortes. Hein. Elles accouchent avant qu'on arrive. Elles accouchent avant qu'on arrive. Mais Dieu est fidèle quand on veut l'honorer. Merci Seigneur. Elles ont été bénies comme vous n'avez aucune idée. Donc c'est une décision, celle-ci qui dit que quand un enfant naît, on le jette carrément dans le fleuve, après une autre tentative qui avait demandé à ces sages-femmes de faire mourir les garçons hébreux. Mais ça montre que ce qui fait d'une femme, ce que je veux dire, c'est ceci, ce qui fait d'une femme une mère, ce n'est pas le fait qu'elle a la maternité, qu'elle a accouché. Ce qui fait d'une femme une mère, c'est surtout ce qui bat dans son cœur. Parce que ces sages-femmes, rien ne nous dit qu'elles-mêmes avaient eu des enfants. Mais elle voyait que ce n'était pas bon de tuer des enfants, un bébé innocent qui vient de naître, etc. On va le tuer, mettre fin à ses jours, arrêter une vie comme ça, facilement, ce n'était pas une bonne chose. C'est le cœur qui bat en elle. C'est le cœur qui bat dans la femme, c'est un cœur sensible, c'est un cœur qui aime, qui est un cœur affectueux, un cœur qui veut faire du bien. Et je me suis dit que je vais inviter les sœurs qui m'écoutent ici et celles qui vont écouter plus tard, de dire, je vous invite, mes sœurs, à rester comme Dieu a voulu que vous soyez. Dieu qui vous a créé femme,
qui vous a donné un cœur de femme, un cœur de mère, je veux dire, restez comme vous êtes. Restez comme vous êtes, ne cherchez pas à ressembler aux hommes, s'il vous plaît. Vous êtes bien comme ça. Comme Dieu vous a créé, jouez votre rôle que le Seigneur vous a donné, parce que ce rôle que vous jouez vient répondre aux besoins de l'humanité. Vous êtes bien comme ça. Vous êtes bien comme ça. Dieu vous aime comme ça et continuez à jouer votre rôle. Donc, je reviens à notre histoire de la naissance de Moïse ici, dont la mère, on ne dit pas son nom ici, sa mère s'appelait Jochebed. Jochebed, on peut le lire dans le livre des Nombres, chapitre 26, le verset 59. On donne un peu la composition de la famille de laquelle était issu Moïse. On donne le nom de son père, Amram, le nom de sa mère, Jochebed. On donne même le nom de ses frères et de sa sœur, Myriam. Imaginez donc ce que cette femme, pendant qu'elle était grosse et que le décret de Pharaon venait de sortir, qu'est-ce qu'elle éprouvait durant sa grossesse? Bon, à cette époque-là, je pense, il n'y avait pas, comment on appelle, des appareils là qui peuvent déterminer le sexe. L'échographie, il n'avait pas. Donc, tu portes un bébé, tu ne sais pas. Ça va être une fille, ça va être un garçon, tu ne sais pas. Alors, il dit, si c'est un garçon, donc je vais le perdre. Imaginez pendant des mois que ça durait comme ça, elle ne sait pas ce qui va arriver. Et au verset 2, elle a accouché d'un garçon. Et on ajoute qu'elle le trouva qu'il était beau, ce garçon. Il trouva qu'il était beau. Jochebed, ici, a décidé de prendre une décision difficile. Elle a décidé de garder cet enfant. Elle a voulu faire exception par rapport aux autres mères, parce qu'il y a d'autres mères qui ont suivi à la lettre les ordres de Pharaon, qui sont allés jeter leur enfant dans le Nil. Mais elle a décidé de garder, de faire exception, parce que, oui, elle connaissait Dieu, et peut-être il y a un pressentiment que la maman peut ressentir, que Dieu va faire quelque chose de cet enfant. Et j'ai peut-être déjà eu, elle a déjà eu d'autres grossesses, sans doute, parce qu'elle dit qu'elle avait Myriam qui était plus grand que Moïse, c'est la même mère, donc elle a déjà eu d'autres grossesses. Et celle-ci, elle ressentait cet enfant est spécial, pas comme les deux autres que j'ai eus. Elle pressentait que Dieu allait faire quelque chose de la vie de cet enfant. Elle pressentait qu'il y avait un plan spécial de Dieu pour la vie de cet enfant. Et c'est pour ça qu'elle a décidé de poser un acte, mais c'est un acte de foi. Mais un acte de foi de cacher. Comment allez-vous cacher un bébé dans la maison? Parce qu'un bébé crie, un bébé pleure, un bébé, à un moment donné, il va grandir, il va commencer à courir, etc. Comment allez-vous le cacher? Il finira par vous échapper un jour et sortir dehors. Et même avant ça, les gens vont vous demander, ils disent, mais vous avez accouché, qu'est-ce qui s'est passé? Et je ne peux pas vous dire ce qui s'est passé. Comment elle allait expliquer aux gens, etc., que mais je n'ai plus de ventre, à moins qu'elle fasse ce que nous voyons aujourd'hui. Ceux qui regardent, des fois on voit des choses sans chercher. Vous ouvrez votre téléphone, paf, ça ouvre des pages où des femmes sont en train de mettre des ballons dans le ventre et portent des vestes pour essayer d'avoir les faveurs de leur mari, faire croire qu'elle est enceinte. Alors le mari fait attention, le mari donne beaucoup de cadeaux. Elle aurait pu faire ça pendant ce temps. Pendant qu'elle a gardé le bébé pendant 3 mois, elle sortait avec un... Non, elle n'a pas fait ça. Je ne sais pas comment elle a fait. Toujours est-il qu'elle a décidé de prendre le risque, un acte de foi, de dire, je garde mon bébé et je vais le cacher. Elle va le cacher pendant 3 mois. Après, Dieu va lui inspirer certainement quelque chose d'autre. Donc c'est un risque d'aller à l'encontre du décret royal. Et les voisins ont dû demander, si elle sortait, ont dû demander, il dit, mais là tu n'es plus, mais où est l'enfant? Je ne sais pas trop ce qu'elle répondait, la Bible ne nous donne pas donc d'explication là-dessus. Mais toujours est-il qu'elle a décidé de garder son enfant. Au verset 3, au bout de 3 mois, il fallait trouver une autre solution. Parce que l'enfant criait, commençait à crier fortement et ça allait être difficile. Il fallait trouver une autre solution. Et Dieu nous donne de l'ingéniosité. Hein. Dieu donne des idées. Cette femme a décidé de fabriquer pour protéger. Un autre moyen pour protéger son enfant.
Il dit, je vais fabriquer un panier, aujourd'hui qu'on appelle d'ailleurs le Moïse, il va fabriquer un panier avec des feuilles de jonc. Il dit, je vais aller déposer mon fils au bord du Nil. Je ne vais pas le jeter dans le Nil, je vais le protéger, je vais le cacher au bord du Nil. Au bord de l'eau, il y a souvent comment on appelle, des plantes là qui poussent et qui peuvent, il met le fils au milieu, ça permet de garder l'enfant, de ne pas être emporté par le courant du fleuve. Mais tu ne peux pas mettre l'enfant dans un panier et le mettre là-bas, le panier va prendre l'eau et il va couler. L'ingéniosité, c'est ça. Elle a utilisé le poids, elle a utilisé le bitume et le poids pour empêcher à l'eau de s'infiltrer dans le panier. Donc ça permet au panier de continuer à flotter. Dieu nous donne l'intelligence. Dieu nous donne l'intelligence. Je parlais hier avec ma soeur qui me racontait l'histoire d'un neveu qui a un enfant apparemment qui est surdoué. Et il y a comme ça des enfants, il est en classe et avant même les leçons viennent, il connaît déjà toutes les réponses, il connaît. Ici, en Amérique du Nord, je crois qu'il existe des possibilités de tels enfants, on les sort, on les met dans des classes spéciales, etc., où on les fait avancer plus vite que les autres, etc. Moi, j'en connais un, je crois que c'était à 15 ans, où il était déjà à l'université, dans des grandes facultés de Polytechnique, parce qu'il était surdoué. Et cet enfant était surdoué. Les parents voient que l'enfant ne veut plus aller à l'école, parce qu'il n'est pas compris à l'école. Il ne veut plus aller à l'école. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il dit, mais ma monitrice ne me comprend pas. Quand je lève le doigt pour donner des réponses, elle me donne jamais l'occasion. Il dit, elle m'aime pas. Alors, l'enfant a commencé à faire des crises, rester à la maison. Mais Dieu va donner l'intelligence aux parents pour aller chercher une autre solution ailleurs. Il dit, voilà, recourir à d'autres services pour que cet enfant ne puisse pas juste rester à la maison et arrêter sa vie là. Donc il fallait qu'il trouve un autre moyen de prendre ça. C'est ça le cœur de mère. Le cœur de mère cherche des solutions. Le cœur de mère va chercher à frapper à d'autres portes, etc., pour que la situation de son enfant puisse s'améliorer, puisse changer. Donc, elle prend le risque d'aller contre ce décret royal. Elle forme ce panier, elle le dépose dans le fleuve, au bord du fleuve Nil, et la foi créatrice, justement, lui permet d'avoir cette idée de faire ce panier, le Moïse. Je crois que si c'était aujourd'hui, on lui donnerait un brevet d'inventeur, etc., parce que ça a fait des effets des années beaucoup plus tard. Donc pour que le panier ne prenne pas l'eau, il met dedans le bitume et le poids, et c'était la même matière que Noé a utilisée à l'époque. Genèse dit la même chose, dans Genèse 6,14, il a utilisé la même matière pour fabriquer l'arche. Pour que l'arche continue à flotter, il a utilisé la même matière. La matière qui empêche l'eau donc d'entrer et qui permet donc au panier de flotter. Et à la fin, il va déposer le panier au milieu des roseaux qui retenaient le panier du courant du fleuve. Verset 4, la sœur de l'enfant, c'est facile de dire, tu prends un panier, tu vas le mettre là-bas, et puis la suite, c'est quoi? Là, il dit à la sœur, qui était plus grande, c'était, je crois, l'aînée de la famille, il dit, tu vas être là, tu vas te tenir à distance, tu vois le panier pour savoir qu'est-ce qui va se passer, etc. Là, c'est encore une fois un acte de foi, de dire, là-bas, ça va durer combien de temps? Qu'est-ce qui va se passer, etc. Ça, c'est un acte de foi. Tu t'attends à que quelque chose se passe de la part de Dieu. Que Dieu fasse un miracle et Dieu écoute et exauce. Cette mère devait prier certainement pour son enfant. Donc, la fille est chargée d'aller surveiller de loin pour savoir quel va être le sort de cet enfant. Et le bébé est resté là. Mais resté là combien de temps? C'est le temps que Dieu inspire la fille de Pharaon. Amen. Dieu est maître des temps et des circonstances. Dieu commande à la chose et la chose arrive. Dieu avait un plan pour cet enfant Moïse. Cet enfant Moïse, son sort n'allait pas se terminer comme ça sur un simple mot de Pharaon. Son sort dépendait, était entre les mains du Seigneur, parce que Dieu savait ce qu'il avait prévu depuis l'éternité, que cet enfant serait le libérateur de son peuple. Et donc,
il n'y a pas de hasard avec Dieu. C'est au moment où on dépose le panier, quelque temps après, que la fille descend au bord du Nil pour se baigner avec ses amis. Et il s'est fait qu'elle voit cet enfant, elle entend même cet enfant pleurer. Il a demandé qu'on aille chercher ce panier. Il a vu que c'était un garçon hébreu. Elle a dû deviner. Je ne sais pas s'il y avait quelque chose qui indiquait que c'était vraiment un hébreu, mais j'imagine, sachant le décret que son père avait lancé, il dit c'est sûrement une maman hébreu qui est allée cacher son enfant là-bas. Il dit qu'elle a su que c'était un enfant hébreu. Elle a demandé qu'on le prenne, etc. Parce que son cœur de mère, elle n'était peut-être pas encore mère, mais son cœur de mère, ce qu'elle avait à l'intérieur, dans ses tripes, elle sentait, il dit non, cet enfant ne peut pas mourir comme ça, même s'il est hébreu, même s'il y a le décret de mon père, je vais aller à l'encontre du décret de mon père. Je ne peux pas laisser ce bébé souffrir, je ne peux pas laisser ce bébé exposé au danger. J'ai dit tout à l'heure qu'il y a beaucoup de crocodiles dans ce coin, et donc je ne peux pas le faire. Son cœur de mère, elle a eu à cœur de s'occuper de cet enfant, sans peur de ce que son père allait dire, ce que son père allait faire, sans peur. Donc elle aussi, elle a bravé le danger. Et on voit au verset 7, justement, comment Dieu est en contrôle de tout. Au verset 7, il dit, alors la sœur de l'enfant dit à la fille de Pharaon, elle était là pour ça. Amen. Elle ne savait pas ce qui allait se passer, mais elle était là pour ça. Peut-être qu'elle disait à sa mère, oui, mais moi je vais rester là jusqu'à combien de temps? Mais quand elle a vu la fille de Pharaon demander qu'on récupère cet enfant, elle a sûrement eu un déclic dans sa tête, il dit, quelque chose va se passer pour mon frère. Donc, elle était là, l'enfant avait un rôle à jouer, cette jeune fille avait un rôle à jouer, elle n'était pas là juste pour surveiller, sans savoir ce qui allait se passer, mais elle avait un rôle à jouer, Dieu avait prévu ça depuis l'éternité. Amen. Et donc, elle proposa à la fille de Pharaon, elle dit, est-ce que tu veux? Je vois que tu as à cœur de garder cet enfant, de veiller sur lui pour qu'il grandisse. Est-ce que tu veux que j'aille te chercher une nourrice, et elle la précise, parmi les femmes des Hébreux? Il n'y avait rien de mieux, justement, parce que les femmes des Hébreux savaient ce qu'ils donnaient à manger à leurs enfants. Il n'y avait rien de mieux que ça. Il dit, oui, parce que la Bible nous dit dans le livre d'Ecclésiaste, Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Toutes choses bonnes en son temps. Il fallait qu'on récupère cet enfant avant que les crocodiles ne viennent. Il fallait qu'on récupère cet enfant avant qu'il ne tombe malade. Il fallait qu'on récupère cet enfant avant qu'il meure. Il fallait qu'on le récupère et il fallait que quelqu'un en prenne soin. Ça ne pouvait pas être sa mère parce qu'il l'avait amené là-bas pour éviter qu'on vienne le tuer de la maison. Et donc, Dieu fait toutes choses bonnes. Le plan de Dieu était parfait. Le plan de Dieu pour Moïse était, on va dire, bien ficelé. Le plan de Dieu pour Moïse était un plan qui ne devait souffrir d'aucune faille. Alors la fille de Pharaon a accepté qu'on puisse amener cet enfant auprès d'une femme hébreu, qu'elle a vue d'ailleurs. Et la meilleure, c'est que Dieu n'est pas surpris par tous ces événements parce qu'il sait c'est lui qui commande toutes ces choses. Et d'abord, il n'intervient jamais en retard, il intervient toujours à temps. Je voudrais qu'on arrête 2 secondes à cet instant ici pour dire ceci, que qui pouvait imaginer au début de l'histoire que c'est Jochebed, la mère de l'enfant, qui allait se retrouver elle-même pour allaiter cet enfant et le faire grandir? Qui aurait pensé à ça? Elle-même n'y a même pas pensé. Elle-même dit, Dieu sait, Dieu connaît l'avenir de cet enfant, je le dépose là-bas, Dieu en prendra soin d'une manière ou d'une autre. Et Dieu a voulu que ce soit la mère de l'enfant qui puisse soigner cet enfant, mais avec tout l'amour que l'enfant avait besoin, et c'est ce qui a été fait. La mère est ainsi le bras, le prolongement du bras de Dieu pour que cet enfant puisse grandir. Qui pouvait imaginer qu'il pouvait et devait être en plus être rémunéré? Ça c'est vraiment le bonus de Dieu. Non seulement on te redonne ton enfant, mais en plus on te rémunère pour que tu puisses le faire grandir. Comme Dieu fait bien les choses lorsqu'on lui fait confiance. Dieu fait bien les choses quand on lui fait confiance. Qui pouvait imaginer cela? Elle est devenue la nourrice alors qu'elle était la vraie mère. La fille de Pharaon ne l'a pas su et peut-être ne le saura jamais, je ne sais pas. Plus tard, sans doute. Qui pouvait imaginer
que la fille de Pharaon allait récupérer Moïse et le considérait comme son fils. C'est ce que nous avons lu dans le dernier verset. Et il fut pour elle comme un fils. Il dit, je n'ai pas juste sauvé un enfant pour que je le confie à un orphelinat ou je ne sais pas quoi quelque part, mais je vais le prendre et je vais en prendre soin comme si c'était mon fils. Elle était véritablement la mère adoptive pour Moïse. Dieu fait bien les choses. C'est pourquoi dans notre Église, je le répète toujours, quand nous soulignons la fête des mères, et comme je l'ai dit un peu il y a un instant, que ce qui fait d'une femme une mère, ce n'est pas seulement la maternité. Ce n'est pas seulement la maternité, c'est le cœur qui bat en elle. Ce cœur d'amour, ce cœur de compassion, ce cœur sensible et qui ne peut pas voir un enfant souffrir comme ça. Donc c'est pour ça que dans notre Église, nous soulignons la fête des mères, nous soulignons aussi la même fête pour celles qui sont des mères adoptives, c'est aussi celles qui sont des mères spirituelles. Mais ici, les gens ne veulent pas comprendre ça. Je parlais à quelques personnes, ils disent non, c'est la fête des mères de celles qui ont accouché. Oui, le monde veut ainsi, mais nous pouvons aussi décider de faire quelque chose différemment, nous comme Église, et c'est ce que nous faisons. Amen. Nous célébrons les mères adoptives, nous célébrons les mères spirituelles. Chacune a un apport qu'elle apporte, à sa manière. La mère biologique va allaiter, la mère spirituelle va rectifier le tir de l'enfant, va prier pour l'enfant. La mère adoptive, quand la mère est à l'hôpital, la mère biologique est à l'hôpital, l'autre l'adopte et veille sur cet enfant avec un cœur de mère. Donc nous soulignons la même chose pour les mères spirituelles et les mères adoptives. Donc chacune a un rôle à jouer dans la vie des enfants. Et donc Moïse se retrouve ainsi avec deux mères, une biologique et une adoptive. Jochebed, qu'est-ce qu'elle a fait pour son fils? Le temps qu'elle l'a gardé, Jochebed s'est occupée comme il faut de Moïse, l'a allaité. Et c'est un privilège qu'elle a eu de reporter son enfant et de pouvoir l'allaiter comme une mère le fait pour son enfant, jusqu'au moment du sevrage. Le moment du sevrage intervenait à cette époque-là, quand l'enfant avait 3 ans, 4 ans, ça dépend, 3 ans, 4 ans. Rappelez-vous de l'histoire de Samuel lui-même, pas le Samuel dont je parlais, fils de pasteur, mais le Samuel dans la Bible, oui, quand il est né, avant que sa mère ne le remette à Dieu, n'aille le consacrer à Dieu, elle l'a gardé, elle l'a sevré à l'âge d'à peu près de 3 ou 4 ans. C'est un âge où l'enfant peut quitter les parents et peut aller vivre ailleurs et être utile et comprendre des choses, etc., etc. Parce qu'on ne peut pas prendre un enfant de 2 ans, tu l'amènes loin de ses parents et dis tu vas aller servir dans le temple. Lui, on l'a amené, il servait dans le temple. Et c'est là qu'il a entendu la voix de Dieu, c'est là qu'il a eu son appel. Ça veut dire qu'il avait déjà plus ou moins une certaine compréhension des choses. C'est à peu près donc à cet âge qu'il a été confié, lui, le Samuel, le prophète, il a été confié au service de l'Éternel. On le voit dans 1 Samuel, le chapitre 2, le verset 11. Maintenant, indépendamment de ce qui se faisait, mais il est admis, je pense encore maintenant, il est admis que généralement, il est toujours bon que, durant les 4 premières années de l'enfance, que la mère soit présente dans la vie, parce que ce sont des années qui marquent l'avenir de l'enfant. Ce sont des années qui impactent ce que cet enfant va devenir. Ce qu'on lui inculque pendant les 4 premières années a un impact certain dans la vie de la croissance de ses enfants. Ce sont donc des années cruciales, ce sont des années précieuses, etc., où la présence de la mère est le plus souhaitable et même le plus bénéfique. Et Moïse a eu cette occasion. Sa mère l'a gardé jusqu'à cet âge-là. Et donc, Jochebed a vraiment mis ce temps à profit. J'imagine qu'à cet âge-là, il commençait à parler à cet enfant de son histoire. Toi, tu serais mort. Selon le décret de Pharaon, tu serais mort. Mais voici ce qui s'est passé. Il lui parle de son histoire. Moi, tu as été sauvé des eaux. Voici comment ça s'est passé. Voici comment la fille de Pharaon t'a pris. Tu te retrouves ici entre mes mains parce que Dieu l'a voulu. Et a commencé à parler à cet enfant de Dieu, etc. Lui a parlé aussi de ses origines. Il dit, oui, tu es ici en Égypte, mais tu n'es pas égyptien, tu es un Hébreu. Tu es venu d'ailleurs. Regarde comment tes frères, tes sœurs souffrent, travaillent durement dans ce pays. Il a inculqué toutes ces valeurs dans le cœur de l'enfant. Dans le cœur de l'enfant. Et savez-vous quoi? Cet enfant, quand il a grandi,
n'a jamais oublié ce que sa mère lui disait. C'est pour ça que la Bible dit dans le Proverbe 22:6, il y a des choses qu'on doit dire aux enfants. Parce que quand ils seront grands, ils ne s'en détourneront pas. Il y a des choses. Il faut prendre le temps avec ses enfants et leur parler. La mère de Moïse a joué pleinement son rôle. Plus tard, Moïse, quand il a grandi, se rappelant tout ce que sa mère lui disait, alors qu'il était déjà dans la cour du roi, il était dans de bonnes conditions, il était choyé, il était bien entouré, il ne manquait de rien. Il a préféré quitter le confort du palais royal pour aller suivre ses frères dans la souffrance où ils étaient. Et c'était le début de son ministère quasiment. Il est allé donc retrouver les siens. Je voudrais aussi évoquer une autre femme que je n'ai pas connue personnellement, mais dont l'histoire est connue parce que c'est écrit dans des livres, etc. C'est une autre mère dont le fils de 5 ans venait d'échapper à la mort. C'était un miracle parce que la maison avait pris feu et on cherchait dans la maison. C'est une mère qui avait, il s'appelle Susan Wesley, elle avait 19 enfants dont 9 étaient morts très très jeunes, donc elle avait le soin de 10 enfants. Quand la maison prend feu, courir pour chercher 10 enfants, c'est peut-être pas évident. Tu vas retrouver un ici, pendant le temps la maison continue à prendre feu et le toit de la maison est tombé avant que un des enfants ne sorte. Il avait 5 ans, cet enfant. Suzanne, c'était une véritable guerrière dans la prière et elle a demandé à Dieu, donc cet enfant qui a été sauvé, qui s'appelle John Wesley, il a demandé ceci à Dieu. C'est une prière qu'il a faite à Dieu après avoir vu ce miracle s'accomplir, l'effondrement de la toiture et que son enfant s'en sort. Il dit, Seigneur, je ferai des efforts. Une mère fait toujours des efforts. Une mère ne veut pas se décourager. Même quand les enfants sont difficiles, elle va encore faire des efforts pour essayer de le récupérer, pour essayer de le rattraper. Il dit, Seigneur, je ferai des efforts encore plus fermes pour cet enfant. Un enfant sauvé in extremis, parce que tu l'as sauvé si miséricordieusement. Il dit, j'essaierai de lui transmettre fidèlement les principes, ici on dit de ta religion, principe de foi, etc. Je lui parlerai de Dieu, je lui parlerai de qui Dieu est, je lui parlerai de ta vertu, pour que ces choses soient gravées dans son cœur. Et pendant que je suis en train de dire ça, que ce soit votre prière. Ce n'est pas vous qui faites de votre enfant ce qu'il est, mais vous faites votre part. Vous faites des efforts et Dieu, c'est lui qui va faire le reste. Donc, il dit, je transmettrai fidèlement les principes de ta religion et de ta vertu pour qu'ils se gravent dans son cœur. Il dit, Seigneur, donne-moi la grâce nécessaire. Malgré ma bonne volonté, j'ai besoin de ta grâce. Sans la grâce de Dieu, vous n'êtes pas capable d'élever des enfants et d'en faire des adultes responsables demain. Vous avez besoin de la grâce de Dieu. Demandez la grâce de Dieu. Donne-moi la grâce nécessaire pour mener à bien ce but avec sincérité et sagesse et bénis mes efforts. Que mes efforts ne soient pas vains en les couronnant de succès. Et savez-vous, la prière de cette femme a été exaucée. Parce que vous le connaissez aujourd'hui, John Wesley, ça a été un des leaders, un des grands leaders qui ont marqué le mouvement de réveil en Angleterre au XVIIIe siècle. Un des grands. La prière d'une mère. Et la mère, ce n'est pas seulement une affaire d'enfant. On ne prie pas pour lui tant qu'il est encore à la maison, non. Même quand il a quitté la maison, vous restez mère. Vous restez mère. Même quand il est allé en appartement, vous restez mère. Vous restez mère. Vous avez une certaine responsabilité sur sa vie. Il est devenu grand, il va la diriger comme il veut, mais vous pouvez influencer la vie de cet enfant à travers la prière. Donc la prière de Susanna Wesley a été exaucée car ce fils est devenu un des grands qui ont donc marqué son temps. Voilà donc ce que fait la prière de foi d'une mère. Et je voudrais terminer ce matin en évoquant quelques raisons. Pourquoi est-ce que nous devons honorer les mères? Chacun peut ajouter. Il n'y a pas 2, 3 raisons qui sont valables, mais j'évoque quelques-unes. D'abord, c'est parce que la Bible le recommande. Elle le commande. Elle ordonne. La Bible ordonne. Honore ton père et ta mère comme l'Éternel te l'a ordonné, afin que tes jours se prolongent et que tu sois heureux dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Amen. Honore ton père et ta mère. Nous devons honorer nos parents.
Nous devons les honorer afin que nos jours se prolongent. Nous voulons tous vivre longtemps sur cette terre des hommes, mais une des conditions, c'est que nous honorions donc nos parents, et aujourd'hui particulièrement la mère, parce qu'elles sont à l'honneur aujourd'hui, afin que tu sois heureux dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Deutéronome 5, verset 16. Nous devons honorer les mères parce que les mères sont proches des enfants, peut-être plus proches. Maintenant, je ne sais pas si je peux le dire que c'est toujours vrai, parce qu'aujourd'hui, père et mère vont au travail, père et mère sont occupés. Qui est plus proche que l'autre? Je ne sais pas si c'est celui dont l'horaire finit plus tôt que l'autre. C'est assez compliqué à dire. Mais toujours est-il qu'en temps normal, les mères sont plus proches des enfants. Et d'ailleurs, le gouvernement le sait bien parce que quand il donne le congé de maternité, c'est parce qu'il faut donner du temps à la mère d'être proche, d'avoir du temps et de passer du temps. Elles sont proches des enfants et elles encouragent leurs enfants à être meilleurs, même quand le système les diminue. Je disais tout à l'heure, cet enfant en Suède le système ne comprend pas, ne trouve pas le moyen de l'aider. Hein, et il risque de perdre le goût d'aller à l'école. Mais le système est en train de le diminuer, etc. Mais la mère est là pour encourager l'enfant, même quand le système le diminue. Il y a beaucoup d'exemples dans l'histoire. Il y a Edison, qui est un grand inventeur, etc., mais qui avait des difficultés à l'école. On lui disait, ton enfant ne vaut rien. On était sur le point de le chasser de l'école, parce qu'il ne valait rien. Mais sa mère lui disait, non, tu es capable. Puis à la fin, il est allé voir, parce que ça ne donnait plus rien, et est allé finalement pour voir les responsables de l'école pour dire, écoute, qu'est-ce qui se passe avec mon fils? Ah non, mais il ne comprend rien, il y a tout un tas de raisons. Mais elle a dit, non, vous savez quoi? C'est parce que vous comprenez mal, mon enfant. Vous ne le comprenez pas. C'est pour ça qu'il dit, donnez-le-moi, je vais en prendre soin. Et quand une mère décide de prendre soin de son enfant, elle va se battre pour que cet enfant réussisse dans la vie. Il va investir temps, énergie, savoir-faire, patience, tout ce qu'il faut pour que cet enfant puisse percer dans la vie. Donc, vous le comprenez mal, donnez-le-moi, je vais m'en occuper. Et vous savez ce qu'il est devenu, un inventeur hors pair. Il faut honorer les mères parce que la mère prend le temps de nous guider. Prends le temps de nous guider dans les choses de la vie. C'est la mère qui t'apprend qu'il faut faire ton lit, c'est la mère qui t'apprend qu'il faut prendre ton bain, c'est la mère qui t'apprend, etc., Et elles ont tout ce rôle, elles jouent tout ce rôle, et elles apprennent à nous guider dans les choses de la vie. J'ajoute, incluant même le domaine spirituel. C'est vrai que beaucoup de papas, il y en a qui font exception, certes, mais beaucoup de papas sont occupés là. Ici, je vais dire, il va occuper au hockey. Quand c'est l'heure du hockey, c'est fini, terminé là. Ne me dérangez pas là. Occupe-toi, va voir ta mère. Même pour les choses spirituelles, il faut avoir le temps d'inculquer ces valeurs. Et c'est la responsabilité des parents aussi d'inculquer les valeurs spirituelles. La mère est donc appropriée pour le faire. Elle a beaucoup de temps avec l'enfant. Enfin, il faut honorer les mères parce qu'en temps normal, une mère ne peut pas oublier l'enfant. La Bible dit dans Isaïe 49, même lorsqu'une mère oublierait, c'est comme si c'est pas des choses qui vont arriver. Elle ne peut pas oublier son enfant qu'elle a allaité. Il a porté pendant 9 mois. 9 mois d'insomnie, 9 mois de douleurs, 9 mois où elle ne savait pas quelle position, etc. 9 mois où elle était peut-être malade, en train de vomir tout le temps. Il y a des femmes qui ont des grossesses faciles, mais il y a d'autres vraiment qui c'est comme un calvaire qui sortent de. Et voilà, elles vivent ces choses, elle a allaité l'enfant, etc. Le fruit de ses entrailles, on ne le traite pas n'importe comment, à moins d'être possédé par l'ennemi. Ce genre de mères qui jettent leurs enfants, ce genre de mères qui maltraitent leurs enfants, qui les jettent à la rue. Et je voudrais donc terminer avec une exhortation finale. Donc, je l'adresse particulièrement aux mères qui ont encore des enfants à leur charge, c'est-à-dire qui vivent avec vous à la maison et dont vous prenez la charge, donc dont vous avez la responsabilité. Et c'est une invitation que je vais vous faire, juste en vous rappelant les 2 aspects de votre rôle de mère. Vous avez eu cet enfant, il y a 2 rôles que vous devez jouer. Vous jouez le rôle de maman, vous jouez le rôle de mère. C'est quoi la différence? Et ici, vous êtes appelé à être une maman, elle est affectueuse. Habituellement,
Maman, maman, c'est parce que je vais avoir un cadeau, je vais avoir un bonbon, je vais avoir ceci, etc., etc. On va l'appeler maman, maman, avec douceur, parce que la maman est douce, elle est affectueuse. Jouez ce rôle. L'enfant a besoin de votre affection. L'enfant a besoin de vivre des moments de douceur, etc. Quand le père est rude, il veut rien savoir. Il dit, tu vas le faire, tu vas le faire. Il y a la manière de faire des mamans qui fait que l'enfant peut-être s'applique à faire ce qu'il doit faire parce que la maman a bien joué son rôle. Mais une mère n'est pas seulement que maman. Elle doit jouer le rôle d'une mère comme responsable. Elle est responsable. Elle est chargée de veiller au pas de l'enfant. Elle est chargée de s'assurer quelle fréquentation l'enfant a. Elle est chargée de redresser aussi l'enfant. Alors ne soyez pas comme, je ne sais pas comment on les appelle, les mamans là qui ne sont pas capables de reprendre l'enfant. Non. Vous avez ces deux rôles. Les aimer, les affectionner, etc., être doux avec eux, mais vous avez aussi le rôle de les redresser déjà dès leur bas âge. Il y a un écrivain français qui l'a expliqué très bien en ces termes ici. C'est un monsieur de 91 ans aujourd'hui, il vit encore, il écrit beaucoup dans le domaine social, Jacques Salomé. Il dit, la mère, c'est la partie de la maman qui sait dire non. Amen. C'est la partie de la maman qui sait dire non. C'est la partie de la maman qui sait dire je refuse. C'est la partie de la maman qui interdit à l'enfant de faire des choses. C'est la partie de la maman qui commande et même qui exige. Tu vas le faire. Tu vas le faire. Et il faut y arriver parce que les deux ont leur place. Une mère dit ce qu'il faut faire ou pas faire. Soyez de ces mères qui aiment, qui cajolent les enfants, qui les entourent de beaucoup d'amour, mais qui sont aussi là, prêtes à arrêter une mauvaise direction dans laquelle l'enfant peut aller. C'est vraiment mon souhait en terminant ceci. Je l'ai dit tout à l'heure, le passage de Proverbe 22:6, instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Selon la voie qu'il doit suivre, parce que quand il va être vieux, quand il va grandir, il ne s'en détournera pas. Et c'est à ce prix que vous allez pouvoir récolter les fruits de votre travail, de tous vos efforts. C'est à ce prix que vous allez épargner vos enfants des influences destructrices du siècle présent. Je ne vous apprends rien. Je ne vous apprends rien. Regardez ce que la jeunesse est en train de devenir. On se demande c'est quoi, si ça continue comme c'est quoi l'avenir de ce pays. Des jeunes qui, sans foi ni loi, des jeunes qui se lancent très jeunes dans la drogue, qui se lancent très jeunes dans toutes sortes de dépravations. Des jeunes qui ne veulent plus écouter les parents, des jeunes qui quittent la maison, qui veulent être autonomes, etc., même à un âge précoce. Des jeunes rebelles. Et s'il n'y a pas de personnes pour les redresser, ça va être destructeur pour la société. Donc, Seigneur, et c'est une prière que je fais en même temps, que le Seigneur vienne à votre secours. Car nous sommes tous témoins donc, des dégâts que le diable fait dans la société. Et à celles qui sont affligées par l'attitude de leur enfant, il y en a des mères qui vivent difficiles, malgré tous les efforts qu'ils font, mais ce qu'ils récoltent à ce jour, je dis à ce jour. Et ce n'est pas une raison de se décourager. L'attitude difficile des enfants ne doit pas vous décourager. Continuez à prier, ça peut être passager. Le Seigneur écoute et exauce les prières des justes. Amen. Et donc continuez à prier pour vos enfants, que le Seigneur vous renouvelle pendant ce temps et qu'il vous permette de voir le fruit de votre travail. Et nous voulons aussi le voir comme Église. Amen. Nous voulons nous réjouir ensemble. Nous allons terminer et prier ensemble.